Canado. Monsieur Legault, en campagne électorale, vous avez répété à maintes et maintes reprises que votre première priorité, c'était la lutte à la corruption et aussi l'éducation. Et là, vous nous parlez de l'économie qui doit devenir l'obsession de tous les Québécois, qui va être votre priorité. Comment expliquez-vous ce changement de cap? Est-ce qu'on parle d'un recul? Si vous vous rappelez, parce que vous étiez un bon bout de temps sur l'autobus, j'ai dit il y a comme une priorité de faire un ménage, mais l'objectif à long terme, c'est de créer de la richesse. Donc, il faut être capable de faire le ménage. Puis, Jacques Duchesneau va déposer à la prochaine session un projet de loi 1 complet, pas avec un élément sur 10, pas avec 10 des éléments nécessaires, mais 100 des éléments nécessaires. Mais il faut aussi améliorer notre richesse au Québec, relancer notre économie. Donc, il y en a un qui est plus du ménage, puis l'autre qui est plus faire avancer le Québec. Vous avez aussi parlé des nominations partisanes du PQ. Vous avez nommé Nicolas Girard et M. Boisclair. Vous avez dit de Nicolas Girard jusqu'à M. Boisclair, mais je vous ai pas entendu, il me semble, commenter pendant la session sur d'autres gens. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que vous avez parlé de à. Bien, écoutez, il y en a d'autres qui ont été nommés. Là. On sait qu'ils vont rencontrer le DPI. Françoise Mercure, on me dit Françoise Mercure, mais écoutez, il y en a plusieurs là, qui sont moins connus. Disons que les deux qui étaient les plus connus, c'est Nicolas Girard et André Boisclair. Michel Pépin. Bonjour, M. Legault. Bonjour à vos collègues. C'est votre première session là, comme chef de la Coalition Avenir Québec, la première session où il y a des députés élus sous la bannière de la Coalition Avenir Québec. On est dans un système qui a tendance à favoriser, dit-on, là, et c'est ce qu'on croit percevoir, deux partis, hein, plus que d'autres choses. Dans ce contexte-là, comment vous voyez, vous, les perspectives pour la Coalition Avenir Québec, la place de la Coalition Avenir Québec dans un système où, justement, c'est deux partis. Là, vous êtes un peu la troisième roue. Comment vous voyez ça, vous? Bien, effectivement, c'est pas facile d'être temporairement dans un système à trois partis. Mais il faut comprendre, depuis 35 ans au Québec, on est divisé entre souverainistes et fédéralistes. Donc, on essaie là, de changer ce paradigme-là. Dans notre équipe, là, on a des fédéralistes et des souverainistes. Et ce qu'on veut, nous, c'est que le Québec se rassemble autour de certains objectifs pour, entre autres, lutter contre la corruption, le gaspillage, relancer l'économie du Québec, pour être capable de retrouver la confiance et la fierté d'être Québécois. Puis nous, on pense que c'est pas le temps d'être divisé sur la question constitutionnelle. Donc, effectivement, là, c'est un changement complet de perspective au Québec. Moi, je continue à avoir confiance que lors de la prochaine élection, on va réussir à convaincre une majorité de Québécois de laisser cette division souverainiste-fédéraliste. D'ailleurs, on le voit, hein? Parti québécois, pourquoi le Parti québécois est si désemparé? C'est parce qu'ils voient très bien là, qu'ils ne sont pas capables de faire avancer la souveraineté. Puis la seule chose qui lie ces personnes-là, c'est la souveraineté du Québec. Donc, pour ça, c'est une des raisons, d'ailleurs, je pense, pourquoi le Parti québécois puis le gouvernement Marois s'en va nulle part. Parce que leur objectif premier, leur article 1, ils voient que c'est dans un cul-de-sac. Donc, ce projet dans un cul-de-sac, le Québec gouverné par Mme Marois est dans un cul-de-sac. Puis la seule façon de s'en sortir, c'est de sortir de ce débat fédéraliste-souverainiste, de mettre les priorités ailleurs. Puis c'est ce qu'on essaie de faire. Puis je pense qu'on a surpris. Il y avait des gens qui se disaient ça ne sera pas possible de mettre des députés dans une même équipe qui sont fédéralistes et souverainistes. Puis je pense que, pour avoir parlé à certains d'entre vous individuellement, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui ont été surpris de la cohésion qu'on avait à la coalition. Moi, je pense qu'on est capable au Québec de présenter une option qui est plus un changement dans la gouvernance, dans le développement du Québec. Puis je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que c'est la seule façon de relancer le Québec. Vous comptez probablement là, des souverainistes parmi vos députés, mais vous n'êtes pas un parti souverainiste pour autant. Je pense que c'est assez clair de ce côté-là. Vous mettez de l'avant l'économie comme principal cheval de bataille de votre parti. Est-ce que ça ne vous fait pas un concurrent direct du Parti libéral dans ce contexte-là? Est-ce que pour vous, c'est pas remplacer le Parti libéral? Bien, écoutez, votre d'abord, objectif ultime, M. Legault. D'abord, le Parti libéral a gouverné pendant 9 ans, puis pendant ces 9 années, l'écart de richesse du Québec s'est agrandi.
Donc, c'est un échec au point de vue économique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Parti libéral actuel n'est pas nationaliste comme l'était Jean Lesage. Ça, c'est clair. Puis en plus, moi, je crois qu'un peu comme ce qu'on a vu à Ottawa avec le scandale des commandites, ce qui sort à chaque semaine avec la commission Charbonneau va affecter la confiance de la population à l'égard de la marque de commerce Parti libéral du Québec, peu importe qui sera le chef au mois de mars prochain. Et à votre bénéfice, probablement. On l'espère. Tommy Chouinard. Pour M. Legault, une question de précision. Tantôt, vous avez dit, après avoir fait une analyse de ce que pourrait être le comportement du Parti libéral au cours de la prochaine année, que vous ne vous attendiez pas, donc, à des élections au cours de la prochaine année. Mais moi, je veux bien comprendre. De votre côté, est-ce que vous allez utiliser toutes les occasions, faire en sorte que le gouvernement tombe à toutes les occasions au cours de la prochaine année? Moi, je suis un gars pragmatique, hein, vous le savez, je suis un comptable, comme le disent souvent les personnes. Je pense qu'il faut être clair, là, je ne vois pas le Parti libéral, ni le Parti québécois d'ailleurs, souhaiter puis poser des gestes pour avoir une élection en 2013. Donc, j'accepte ça, et c'est d'ailleurs pourquoi, autant dans le domaine de la lutte à la corruption que dans le domaine du développement économique, on va essayer de contribuer en proposant des mesures concrètes, puis on espère que le Parti québécois va nous voler des idées, parce qu'on est là pour le bien du Québec. Oui. Vous avez encore dit le Parti libéral puis le Parti québécois. Oui. Là, vous, Oui. vous, je comprends que chaque fois, vous allez voter dans le sens de faire tomber le gouvernement. Ça va être du cas par cas. Quand on est capable de faire avancer le Québec, on va voter en faveur des propositions qui sont là. La nécessité de changer de gouvernement, là, ça tient le jour où il fait beau pour la CAQ, puis le jour où il fait moins beau pour la CAQ, ça tient plus? Non, je pense que s'il y a quelque chose qui est clair puis qu'on a vu dans la dernière session, c'est que le seul parti qui a respecté ses principes, c'est la Coalition Avenir Québec. C'est ce qu'on va continuer de faire. Puis quand ça va être bon, dans le placement syndical, dans le projet de loi 2, peu importe, on va voter pour. Puis quand c'est mauvais pour le bien commun des Québécois, on va voter contre. C'est tout. Vous le savez, une course à la direction d'un parti est susceptible de créer un certain enthousiasme pour ce parti. Là, on peut toujours sortir différents exemples, là, mais supposons qu'à la fin de la course au leadership du Parti libéral, il y a un nouveau chef qui a un certain enthousiasme et que cette équipe-là décide de provoquer la chute du gouvernement. Vous, est-ce que vous allez dire « Ah ben oui, c'est une bonne idée, allons en élection ». D'abord, j'anticipe pas de course au leadership à la coalition. Je comprends. Mais je pense que vous comprenez ma question, M. Legault. Deuxièmement, je pense que vous oubliez la commission Charbonneau. Je pense que ce soit Philippe Couillard je comprends, mais ou que ce soit Raymond Bachand ou Kay Moreau, il y a pour toute l'année 2013 la commission Charbonneau. Puis à chaque jour, les libéraux vont se demander qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui. Et à ma question, ils ne prendront pas la chance d'aller en élection. Là. Et à ma question, si ça devait arriver? Ben, écoutez, avec les si, on va à Paris. Hein? Vous en parlerez à Jean-François Lisée. Bonjour, M. Legault. Bonjour à tous vos députés. On vous a parfois entendu dire que votre franchise ou votre excès de franchise a pu être difficilement perçu ou vous a pu vous nuire peut-être pendant la campagne électorale. M. Dubé, encore hier, il a fait allusion. S'il y avait des choses à refaire, vous les referiez différemment? Vous seriez moins franc ou qu'est-ce que vous feriez différemment? Non. Je pense qu'il faut juste être patient. C'est pas ma première qualité, là, mais j'y travaille. Mais c'est certain là, que les Québécois sont en train de réaliser, avec le gouvernement de Mme Marois, que beaucoup de choses qu'on disait pendant la campagne électorale, ben c'est la réalité. Puis ce que disait Mme Marois, c'était de la science-fiction. Donc, je pense aussi que les Québécois sont en train de se rendre compte que ceux qui avaient raison pendant la campagne électorale, c'était les représentants de la Coalition Avenir Québec. Donc, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Yes. Hello, Mr. Legault. What would you say is the signature characteristic of the PQ government over the last 3 months? Okay, I think that we have a government disconnected with the population. Right now, we've seen it with the budget. They had promises that were impossible, and they had to put them in the garbage. We saw that with some nominations. I still don't understand how Mrs. Marois could have said yesterday that she was surprised of the reaction of the population with the nomination of André Boisclair. I'm surprised at that.
And I think that what is clear also is that we have a government with no vision. No vision for universities, no vision for the economy. So I think that right now we'll try in 2013 to table some concrete measures to increase the development of our economy, because I cannot accept that that Quebec continue to be underperforming compared to the rest of North America. Do you think that this government will wind up overlasting its welcome because the Liberal Party will be too fearful of triggering another election? Yeah, I think we have to be pragmatic. The Liberal Party, even if they'll have a race ending in next March, I don't see how, during 2013 with the Charbonneau Commission, how they can take the chance to push for an election. So I think we'll unfortunately have to suffer this government for the next year. Caroline Plante. Mr. Legault, how difficult is it to be a third party? I think that right now we're trying to change way of seeing the politics in Quebec. Since 35 years, Quebecers have been divided between sovereignists and federalists. And right now, what we try to do is to put together sovereignists and federalists in the same party, but having common goals, especially for the economic development. And I think that right now, it's not an easy change, but I'm positive that in the next months or years, the population will understand that it's about time that we put all Quebecers together, English-speaking Quebecers, French-speaking Quebecers, all together for the best of Quebec. Do you think you're getting your points across, and would you do things differently in the next session in the spring? Yes, I think that the population is understanding more and more that we cannot continue. And I think that even people at the Parti québécois, they understand that they are going nowhere with their option. So I think that it's a good opportunity for us to get the support of a majority of the population and make those changes to be proud to be Quebecers all together. Et le chanceux avec la dernière question, Kevin Dougherty. Yes, Mr. Legault, you don't see an election in 2013. You explained very well the dynamics. The Charbonneau Commission, the Liberals would be scared. How long do you see this government lasting then? This is a minority government, a very fragile minority government, I would say as well. But how long do you think it would last? Until the end of the Charbonneau Commission. I think that should be somewhere in 2014 where this commission will end. And you said that you hope that the PQ steal your ideas. You're a third party. That's a third party approach. You know, a party that wants to take power presents itself as an alternate government. Are you afraid that you might be typecast as a third party, and then going into the next election you'll emerge again as the third party? No, I like that the Parti québécois take our ideas. And I think that right now we will always have a major difference with the Parti québécois, the constitutional option. So I have no fear of being similar to the Parti québécois. Are you afraid that you'll be shunted off to the third party status next time as well? I mean, like the NDP in Ottawa, or, like a Créditiste Reform, a party that with the ideas, Preston Manning had the ideas, you have to balance the budget, and it happened. They stole his ideas, but he never got in the rest of Canada, you don't have this division between sovereignists and federalists, or at least, of course, we had the Bloc Québécois, but there's still this fight between the left parties, the NDP and the Liberal Party. It's not the same dynamic in Quebec. I think that right now we will always be different of the Parti québécois for sure. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous.